Bonjour madame. Bonjour. C'est un plaisir de vous revoir. Merci. Asseyez-vous. Merci. C'est une rencontre qui ne dit pas son nom. Sois la bienvenue. Merci Saint-Père. Merci beaucoup. Une rencontre inattendue, jamais programmée par les hommes de ce monde, mais que Dieu seul savait lui-même scruter dans les futurs. Fruit d'un engagement sincère, d'une vie chrétienne couronnée d'une véritable foi au sein de l'Église catholique, avec un attachement indéfectible à la Sainte Vierge Marie, la bienheureuse Mère du Seigneur Jésus. Un engagement dont les œuvres de la foi ont été palpables dans l'Église durant tout son parcours. Je peux dire aujourd'hui que parmi vous, que vous soyez, si vous toutes les filles qui sont ici, demain vous pouvez faire des grottes. Vous voyez combien de grottes il y aura pour la Vierge Marie. Vous voyez comment elle sera connue, comment elle sera aimée et respectée. Et ça pour la gloire de son Fils Jésus-Christ. La Vierge Marie a une place très importante dans la foi de l'Église catholique. Penser à répandre cet apostolat à travers des œuvres monumentales comme des grottes, je pense que c'est participer très activement à la mission de l'Église. Des œuvres et qui, ayant retenti sa merveilleuse mélodie jusqu'aux oreilles du Saint-Pape François, ne l'a pas laissé indifférent. Et il n'a pas hésité d'adresser à cette fille de Marie, en novembre dernier, une invitation de la rencontrer au Saint-Siège du Vatican à Rome en début du mois de janvier 2025. Quel grand bonheur, quel privilège de vivre au temps de la moisson. Une rencontre qui intervient après celle de son passage dernier en République démocratique du Congo en fin janvier 2023 en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Pour cette laïque engagée qui, dès son jeune âge, ne pouvait jamais s'imaginer d'une telle faveur, cette rencontre avec le pape François est une preuve de l'onction divine dans sa vie et du miracle que Dieu accomplit au quotidien dans son parcours chrétien tout comme politique. C'est cœur de pouvoir faire le bien. Faire le bien avec le peu que le Seigneur avait mis à sa disposition. Puisqu'elle n'a pas attendu avoir des grands moyens pour pouvoir faire du bien et aux personnes et à son Église comme institution. Fifi Masuka Saini, Marie-Thérèse de son vrai nom de baptême, fille de Yvonne Kachala et de Saini Kassanji, de heureuse mémoire et simple chauffeur, c'est toute sa vie engagée sur un chemin de prière véritable au sein de l'Église universelle catholique, héritage que personne ne manque de témoigner. On voyait en elle une religieuse en venir. Et malheureusement, elle n'a pas fait le couvent. Elle est députée aujourd'hui. Mais pour moi, elle était voix et très religieuse. Pour elle, elle dit que la Vierge Marie a fait beaucoup pour elle. Les conditions modestes de sa vie n'ont jamais constitué un frein à son attachement à la vie chrétienne. C'est une grâce pour moi de parler de moi, de parler de ma vie, surtout de témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Donc à la Kenya, j'ai beaucoup souffert.
Ce n'est pas la souffrance de dire qu'on manquait à manger ou quoi. Non, la vie était très, très pauvre. Mais avec la confiance que j'avais, surtout je me disais, il faut que je puisse parler à quelqu'un qui pourra parler à Dieu, et j'ai choisi de parler à Marie. Parce que je me disais, peut-être mes prières ne pouvaient pas arriver. Et Marie m'a entendu. C'est pourquoi je continue d'ailleurs à la servir, à la faire connaître. Alors de là, en dessous de la table où je dormais, ce n'est pas une blague. C'est là où je dormais réellement. Notre maison, c'était une toute petite maison à la Kenya qu'on appelle en français, que je suis en train de parler aujourd'hui, une bicoque. Et c'est là où j'ai grandi. Et j'avais la fierté de grandir dans cette maison-là, d'étudier à l'école où j'ai étudié, primaire, secondaire. Enfin, je suis devenue aujourd'hui licenciée et femme politique. Maman Fifi nous a aidés et continue à aider des milliers de personnes à croire en Jésus-Christ, sans oublier sa maman, à respecter la Vierge Marie, à lui réserver la place qu'il lui faut, mais toujours à côté de son fils Jésus-Christ. Moi, je pense que ce genre de personnage mérite d'être encouragé. Et puis, je l'ai toujours encouragé à continuer, malgré ces occupations actuelles que nous considérons, nous, comme étant un lieu de témoignage, à continuer à manifester cet amour exceptionnel pour la Vierge Marie, à répandre cet amour et à permettre à des milliers de personnes, à des milliers de générations, même des générations à venir, à contempler dans le visage de la Vierge Marie celle qui a accueilli le message qui lui a été annoncé par l'ange et qui a participé à l'effectuation du mystère de l'incarnation. C'est par elle que Jésus nous est venu. Et si quelqu'un comme Maman Fifi le fait, ça donne justement à répandre cet apostolat, à en faire une préoccupation permanente. Je pense que ça mérite du respect et des encouragements. Mungu, kwani Mungu ni mkubwa. Femme de foi, Marie-Thérèse Masuka Saini n'hésite pas à voler au secours des nombreuses paroisses, souvent tête baissée. Son aide permet alors la construction et réhabilitation des grottes mariales, des paroisses et chapelles dans différentes paroisses de la province du Haut-Katanga, au Lualaba et ailleurs. À ces jours, on en compte plus d'une vingtaine. Des actes comme ceux posés par Maman Fifi depuis qu'elle était à Lubumbashi. Je ne parle pas ici de Maman Fifi, gouverneur du Lualaba. Maman Fifi avait des moyens humbles, mais elle n'était pas chiche avec ses moyens. Avec ses moyens humbles, elle a eu à aider plusieurs paroisses de Lubumbashi pour se doter de grottes mariales. Donc je voudrais profiter de cette occasion pour demander et inviter nos chrétiens à être sensibles aux besoins de leur Église, puisque c'est leur Église, c'est notre Église. Son amour inconditionnel à l'endroit de l'Église l'amènera à poursuivre les mêmes œuvres, même à son plus haut degré de responsabilité. Confirmant cette hypothèse biblique, fidèle à des petites choses, fidèle à des grandes choses. Désormais gouverneur de la province du Lualaba, poumon économique du pays de Félix-Antoine Tshisekedi, la Jeanne d'Arc agit sans même attendre un SOS, avec des interventions sonnantes et trébuchantes. Maman Fifi, c'est une femme chrétienne, c'est une femme qui a la foi en Dieu et elle s'est manifestée
et témoigner sa foi par des gestes, par des actes qui sont très concrets. De la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi de Kolwezi à la paroisse Mariapolis, en passant par le domaine marial, ainsi que la paroisse Sainte-Anuarité et le petit séminaire Saint-Paul de Kanzinze, Monseigneur Richard Kazadi Kamba, l'évêque du diocèse de Kolwezi, témoigne de Fifi Masuka, une femme engagée au service de l'Église. Vous voyez son intérêt, sa sensibilité pour les orphelins et les veuves. Voilà. Elle est en train de... Moi, j'attends, puisqu'elle m'a déjà dit qu'elle va m'amener pour voir. Elle est en train d'achever un orphelinat. Et tel que j'avais vu à la télévision, mais c'est un orphelinat VIP. Si elle construit une belle œuvre comme ça pour les orphelins, c'est-à-dire, c'est une personne, c'est une femme qui respecte la personne humaine. Et un vrai chrétien, c'est celui qui voit dans chaque personne humaine l'image et la ressemblance de Dieu. Voilà. Au-delà de tous les discours qu'on peut faire. Voilà. Si quelqu'un respecte la personne humaine, cette personne a la foi. Très engagée à la cause de la Vierge Marie, elle se décide alors, contre toute attente, de construire la plus grande statue de la Vierge en fibre de verre jamais érigée auparavant. Le chef-d'œuvre mesure 16,45 mètres de hauteur, jeté sur la rivière Lualaba au village Katebi, à une trentaine de kilomètres de Kolwezi, le chef-lieu. Une œuvre qui sera inaugurée d'ici peu et dont l'invitation a été adressée au pape François pour son inauguration, compte tenu de l'importance du site. Un sujet au menu des échanges aussi avec Sa Sainteté le pape François lors de cette rencontre au Saint-Siège. Très ému, le pape François a aussi béni tous les insignes de manière symbolique qui feront l'objet de la décoration du site marial de Kolwezi avec la plus longue statue de Marie jamais rencontrée au monde. Il a encouragé la gouverneure Fifi Masuka Saini à rester sur cette vision avec la prière au-dessus de toute action. La bénédiction du souverain pontife a été transmise à sa délégation aussi présente. Dans sa suite, M. Deogras Dangano, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, accrédité au Saint-Siège, et de la sœur Rita, une religieuse de l'église à Rome. Après cette audience de plus souhaitable,
Marie-Thérèse Masuka va s'exprimer sur les antennes de la Radio Vatican avec un message de paix adressé à ses compatriotes. Dans la foulée, la fille de la Vierge Marie va également procéder à la visite de quelques vestiges de l'histoire de Rome et de l'Église catholique, en commençant par la basilique Saint-Pierre, où elle a pu s'apercevoir aussi de dernières demeures de saints et de différents papes ayant marqué l'histoire de l'Église de Rome. En tant que femme chrétienne engagée, elle a aussi pris part à la grande messe de l'Épiphanie à la basilique Sainte-Marie. Et aussi communier le dimanche avec les chrétiens de l'aumônerie congolaise de Rome tenue par le père Roger, le curé. Ici, cette personnalité congolaise a eu le privilège de prendre parole devant des centaines de chrétiens constitués en majorité des Congolais vivant à Rome. La gouverneure Fifi Masuka Saini a aussi reçu en audience les abbés du diocèse de Kolwezi aux études à Rome, bien avant de visiter le siège de l'ambassade de la RDC près le Saint-Siège et aussi de rencontrer l'ambassadeur de la RDC accrédité en Italie. Avec ce périple de foi chrétienne, cette femme au grand cœur n'est pas prête à abandonner et son engagement à l'expansion de l'Église ne faiblit pas. Par contre, bien plus affermi comme jamais, Marie-Thérèse Masuka Saini demeure engagée sur un chemin d'une véritable foi chrétienne en République démocratique du Congo.